Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Emilien Durocher. Puis aujourd'hui, on regarde ensemble comment jouer la pièce Lavender Haze de Taylor Swift. Alors, si vous voulez la partition, elle est dans la description, vous avez qu'à vous abonner. Puis vous allez pouvoir la recevoir ensuite par courriel et vous allez pouvoir suivre plus facilement. Puisqu'ici, en fait, c'est plutôt une pièce qu'on va apprendre avec une partition plutôt que par oreille. Alors, si vous n'avez pas déjà la partition, allez la chercher. Puis, on se rejoint pour apprendre la pièce. Donc, en fait, pour apprendre la pièce, je dirais qu'elle est quand même assez simple. Donc, c'est une tune pop. Donc, on reste toujours dans les mêmes notes, dans le même range de notes également. Puis, on a beaucoup de première position. En fait, c'est que de la première position. Sauf si vous voulez, en fait, l'améliorer, on pourra regarder ça un petit peu plus tard. Pour commencer, en fait, on regarde le début assez simple. Alors, on commence avec un Ré. Donc, ici, dans cette pièce, qui va être vraiment regardée, ça va être les coups d'archet, un peu le feeling du pop. Donc, c'est beaucoup de coups d'archet plutôt que des notes. Donc, ce que j'aime bien faire, en fait, ça va être de sauter notre archet. Donc ça vient chercher un petit effet pop un peu qui fait un peu comme la chanteuse peut faire quand elle va jouer. Mais on va essayer de reproduire ça au violon. Donc si je vous fais ça. Donc vous voyez, je viens vraiment sauter mon archet, faire un petit feeling, un petit groove un peu. Donc c'est un peu ça qu'on va aller chercher tout le long de la pièce. Donc si on continue, ça fait... Donc, encore ici, je saute l'archet, puis des petits glisses ces dernières notes. Donc. Comme une chanteuse peut faire avec sa voix qui va glisser, on peut le faire au violon. Comme ça, puis si on continue. Donc, on voit encore ici, ça se reproduit. Puis, ensuite de ça, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de notes, si on regarde la suite, on a juste deux notes, on a si bémol, puis do. Puis ça fait juste répéter. Puis une troisième fois. Donc, tout simplement. Puis on arrive au refrain. On va changer de corde, on s'en va sur la corde de La, puis on va jouer un Ré. Donc. Puis là, ici, ce qui est compliqué, je suis sûr que vous avez la partition devant vous, puis vous dites, ben voyons, Emilien, c'est quoi ce rythme-là? Donc, on va le décortiquer ensemble. Donc, si on regarde, ce serait la mesure 22. Donc, on a une double croche, croche, double croche. Ensuite, comme l'équivalent de double croche en soupir, donc un silence de double croche. Puis ensuite de ça, croche, double croche, le même silence, croche, double croche. Donc là, vous dites, ben, comment on joue ça, Emilien? Donc, pour le décortiquer, ce que j'aime bien faire, c'est que on va regarder un peu les temps arrivés. Donc, les temps, en fait, arrivent sur la première note, donc notre premier si bémol. Ensuite, on arrive sur le premier soupir, ensuite le soupir, puis le dernier soupir. Donc, on a toujours un temps silence, puis ensuite on joue. Donc, sur le temps, on ne joue pas, puis on joue comme sur la levée ou sur le contre-temps. Puis, ce qu'on peut faire également pour bien le comprendre, toutes les croches, on est d'accord de dire que c'est l'équivalent de deux doubles croches. Donc, une croche qui a un demi-temps, une double croche qui est un quart de temps. Donc, si on met deux quarts, ça fait une demi. Donc, si on y va avec ça, alors toutes les croches, je vais les doubler. Donc, ça ferait... Donc, ça permet un peu plus de comprendre. Donc, c'est comme si on avait toujours des quatre doubles. Puis, le premier temps est juste silencieux. Donc, si je vous refais ça... Puis ensuite, on va enlever une note, donc celle qui était doublée. Donc, par exemple, on a le premier Do, ensuite, en fait, c'est toujours le Do, puis la dernière note, c'est un Si. Alors, tous ceux qui ne sont pas des doubles croches, on va les rendre en noir, on va tout simplement ne plus les doubler. Donc, si je refais ça, avec les doubles, puis ensuite, pas de double. Puis pas de double. Donc, on fait ça. Donc, si on le fait avec les doubles, pour essayer de bien comprendre.
puis ensuite on recommence. On reprend. Donc, ce serait peut-être le petit bout à pratiquer ici pour le rythme. Donc, commencez premièrement lentement à doubler les notes. Donc, comme on a fait. Puis ensuite, quand vous êtes vraiment à l'aise avec ce rythme-là, toutes les notes qui étaient des croches, on va arrêter de les doubler. Puis, vous pouvez le jouer lentement. Puis par la suite, vous allez être capable de l'accélérer. Puis si vous écoutez également la pièce, peut-être que vous connaissez déjà l'air, puis ça va être facile pour vous. Donc, si on y va avec la suite, on serait rendu à la mesure 27. Alors, on a ici encore des doubles croches avec un petit soupir à la fin. Donc ça, c'est si je le compte en croche. Donc, ça ferait 3, 4. Puis si on le compte en noir maintenant, donc ça serait ici encore un petit jeu de temps avec les doubles croches et tout ça. Puis on termine avec donc la petite fin du refrain. Puis on reprend par la suite au départ, on refait tout ça. Et si vous voulez l'améliorer, je dis l'améliorer en fait, si vous voulez le modifier un peu, moi ce que j'aime bien faire c'est de monter d'un octave. Donc un octave, c'est-à-dire que si je joue un Ré ici, je ferais jouer un Ré ici. Ça reste les mêmes notes, c'est tout simplement le son qui change, donc ça peut être une manière de changer un petit peu la pièce. Alors, c'est ce que j'aime bien faire en fait. Quand je reprends, on monte d'un octave, ça fait un son différent pour la reprise. Donc si on continue après la reprise, on va voir que c'est beaucoup le thème qui revient, mais avec différents rythmes. Donc, on reste encore dans le même range de notes. Puis on arrive avec un genre de pont. Donc on change un peu les notes pour reprendre par la suite avec le refrain. Donc si on regarde ça ensemble. Donc si on regarde ici, les notes sont pas très compliquées. C'est tout simplement un rythme encore. Donc ça fait tatam, tatam, tam. Donc c'est toujours ça le rythme qui va remonter. Donc on remarque que c'est toujours le même rythme, quelques petites différences. On continue, encore la même chose. Donc encore une fois, c'est toujours les mêmes notes, en fait c'est toujours le même rythme avec quelques notes de différence. Puis c'est souvent la note qui se répète tout le long de la mesure, donc pas très compliqué pour ça. Puis si on regarde la suite, en fait c'est tout simplement le refrain qui reprend. Puis si on regarde après le refrain, pour notre petite fin, ça fait, donc ça serait la mesure 47, 47, 49, 50, 51. Donc ici, si vous remarquez, en fait, on vient avec le même rythme de papam, papam, pam, tatam, tatam, pam. Puis par la suite, on vient avec le Lavender Haze, mais avec un différent rythme. Donc ici. Donc si on regarde, là, ça ressemble beaucoup à la mesure 30. Donc 30-31. Donc ça serait un peu le même genre qui revient. Puis on y va avec la petite fin qui est la fin du refrain. Ce qui fait en fait que la pièce elle n'est pas trop compliquée, elle est fun à jouer. Vous pouvez trouver peut-être un karaoké sur lequel vous pouvez jouer par-dessus, rendre la pièce complète, puis en faire un cover de violon, donc qui est très intéressant à écouter tout ça. Donc voilà, vous savez maintenant comment jouer Lavender Haze. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a aidé à apprendre la pièce. Puis n'oubliez pas, si vous n'avez pas déjà pris la partition, elle est dans la description, donc vous avez qu'à remplir vos informations. Puis vous allez avoir la partition gratuitement. Puis si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, puis à vous abonner pour de futures formations.
Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à la prochaine.